Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Alif, Lam, Ra. Un livre que nous avons fait descendre vers toi, afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, avec la permission de leur Seigneur, vers le chemin de l'honorable, le digne de louange, Dieu, celui à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Malheur aux dénégateurs, pour un sévère châtiment. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà et détournent du chemin de Dieu et cherchent à le rendre tortueux, voilà ceux qui sont dans un profond égarement. Nous n'avons envoyé de messagers que dans la langue de son peuple, afin de clarifier les choses pour eux. Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. C'est lui l'honorable, le sage. Nous avons envoyé Moïse avec nos signes. Fais sortir ton peuple des ténèbres à la lumière, et rappelle-leur les jours de Dieu. En cela, il y a des signes pour tout patient, reconnaissant. Quand Moïse dit à son peuple, « Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous, quand il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, en égorgeant vos enfants et en faisant honte à vos femmes. En cela, il y avait une immense épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Mais si vous déniez, mon châtiment est sévère. » Moïse dit, « Si vous déniez, vous et tous ceux qui sont sur terre, Dieu se suffit à lui-même, il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu la nouvelle de ceux qui vous ont précédés, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud, et de ceux qui vinrent après eux, et que seul Dieu connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, en ramenant leurs mains à leur bouche, « Nous ne croyons pas en ce qui a été envoyé avec vous, et nous sommes dans un profond doute à l'égard de ce à quoi vous nous appelez. » Leurs messagers dirent, « Y a-t-il un doute au sujet de Dieu, l'initiateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner certains de vos péchés, et vous accorde un délai jusqu'à un terme fixé? » Ils dirent, « Vous n'êtes que des humains comme nous. Vous voulez nous écarter de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc un argument clair. » Leurs messagers leur dirent, « Nous ne sommes que des humains comme vous. » Mais Dieu favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient pas de vous apporter un argument, excepté avec la permission de Dieu. Que les croyants placent leur confiance en Dieu. Qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Dieu, alors qu'il nous a guidés sur nos chemins? Nous endurerons sûrement ce dont vous nous persécutez. Que ceux qui font confiance placent leur confiance en Dieu. Ceux qui ont daigné dirent à leurs messagers, « Nous vous expulserons de notre pays, ou bien vous retournerez à notre doctrine. » Alors, leur Seigneur leur révéla, « Nous détruirons les injustes, et vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. » Ils demandèrent la victoire, mais tout tyran entêté échoue. L'enfer est après lui, il sera abreuvé d'une eau fétide qu'il absorbera peu à peu, sans presque pouvoir l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas. Un terrible châtiment est après lui. L'exemple de ceux qui ont dénié leur Seigneur est que leurs œuvres ressemblent à de la cendre, que le vent repousse violemment un jour de tempête. Ils ne tirent aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Voilà l'égarement profond. Ne vois-tu pas que Dieu a créé les cieux et la terre en toute vérité? S'il voulait, il vous ferait disparaître et apporterait une nouvelle création. Cela n'est pas difficile pour Dieu. Ils ont tous fait face à Dieu, et les faibles ont dit à ceux qui s'enflèrent d'orgueil, « Nous étions vos suiveurs, pouvez-vous donc nous être de quelque utilité contre le châtiment de Dieu ?» Ils ont dit, « Si Dieu nous avait guidés, nous vous aurions guidés. C'est la même chose pour nous d'être affligés ou d'endurer. Il n'y a pour nous aucun échappatoire. » Et quand les affaires furent réglées, le diable dit, « Dieu vous avait promis la promesse de vérité, alors que je vous ai fait une promesse que j'ai rompue. Je n'avais sur vous aucune autorité, si ce n'est de vous avoir appelé, et vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-même.
Je ne suis pas votre secoureur, et vous n'êtes pas mes secoureurs. J'ai dénié ce à quoi vous m'avez associé auparavant. Les injustes ont un châtiment douloureux. Ceux qui ont cru et fait de bonnes actions ont été introduits dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement, avec la permission de leur Seigneur. Là, leur salutation est « paix ». Ne vois-tu pas comment Dieu a proposé l'allégorie d'une bonne parole, qui est semblable à un bel arbre dont les racines sont fermes et la ramure dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits, par la permission de son Seigneur. Dieu propose des allégories aux gens afin qu'ils se rappellent. Et l'allégorie d'une mauvaise parole est semblable à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre, sans stabilité. Dieu affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. Dieu fait ce qu'il veut. Ne vois-tu pas ceux qui ont remplacé les bienfaits de Dieu contre la dénégation, et ont installé leur peuple dans la demeure de la perdition, l'enfer, où ils brûleront? Quel misérable gîte! Ils ont attribué à Dieu des égaux afin d'égarer hors de son chemin. Dis, jouissez un temps, car votre destination est le feu. Dis à mes serviteurs qui ont cru qu'ils accomplissent la sala et dépensent de ce que nous leur avons attribué, secrètement et ouvertement, avant que vienne un jour où il n'y aura ni commerce ni amitié. Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il produit des fruits comme subsistance pour vous. Il a assujetti pour vous les bateaux pour naviguer en mer, par son commandement, et il a assujetti pour vous les rivières. Il a assujetti pour vous le soleil et la lune, tous deux progressant continuellement, et il a assujetti pour vous la nuit et le jour. Il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Quand Abraham dit « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité, et tiens-moi à l'écart, ainsi que mes enfants, d'adorer les idoles. Ô mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quiconque me désobéit, c'est toi le pardonneur, le miséricordieux. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison interdite, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la sala. Fais donc que les cœurs des gens se penchent vers eux. Accorde-leur des fruits, afin qu'ils soient reconnaissants. Ô notre Seigneur, tu sais ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Rien n'échappe à Dieu, ni sur terre, ni au ciel. Louange à Dieu, celui qui m'a accordé, en dépit de ma vieillesse, Ismaël et Isaac. Mon Seigneur est audient des invocations. Ô mon Seigneur, fais que je sois assidu dans la sala, ainsi que parmi ma descendance. Ô mon Seigneur, accepte mon invocation. Ô notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents et aux croyants, le jour où se tiendront les comptes. Ne pense pas que Dieu soit insouciant de ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai, jusqu'au jour où les regards se fixeront stupéfaits, se hâtant le cou tendu, tenant la tête avec humilité, les yeux hagards et les cœurs vides. Avertis les gens du jour où le châtiment leur parviendra. Ceux qui auront été injustes diront alors, « Ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. » N'avez-vous pas juré auparavant qu'il n'y aurait pour vous aucune fin? Vous avez habité dans les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu clairement comment nous les avons traités. Nous vous avons présenté des exemples. Ils ont rusé, mais leur ruse était auprès de Dieu. Leur ruse était suffisante pour faire disparaître les montagnes. Ne pense pas que Dieu manquera à sa promesse envers ses messagers. Dieu est honorable, vengeur. Le jour où la terre sera remplacée par une autre terre, ainsi que les cieux, et où ils feront face à Dieu, l'unique, le dominateur. Et tu verras les criminels, en ce jour, liés par des chaînes, leurs vêtements seront de goudron.
et le feu couvrira leur visage. Dieu rétribuera chaque personne de ce qu'elle aura acquis. Dieu est prompt à rendre compte. Ceci est une communication adressée aux gens afin qu'ils soient avertis par cela, qu'ils sachent qu'il n'est qu'une divinité unique, et pour que se rappellent les doués d'intelligence.